Dans une récente vidéo, interrompue par une panne informatique, où je parlais des préliminaires à ma question de méthode, j'étais sur le point d'aborder en quoi consiste ma façon d'exprimer les choses dans le cadre d'un système moniste et immanentiste comme le mien. Et bien maintenant, je donne suite à cette vidéo interrompue en précisant pourquoi et comment j'ai procédé comme je l'ai fait au cours des 60 dernières années. On se rappellera que j'ai toujours favorisé le choc des contraires, puisqu'au fond de moi-même, les contraires sont du même genre. Alors, quel était, quand j'étais plus jeune, et sans doute encore aujourd'hui, ce qui mettait les gens dans un état là, mental, orageux, c'était de rapprocher le sexe du sacré. Alors, je veux vous montrer comment cette méthode en fonction, en marche, opère. Et pourquoi j'ai attiré sur moi. Au cours d'une nouvelle panne, j'ai été interrompu momentanément. J'allais vous dire ceci, c'est que je me suis appliqué tout au long de ma vie à tenir des positions extrêmes, à l'opposé l'une de l'autre, pour montrer comment se fait l'unité des contraires. Alors, il faut comprendre mon point de vue ici. Ce qui se produit, c'est que nous vivons dans un monde de conflits. N'est-ce pas Héraclite qui disait que la guerre est l'essence même de l'univers? Mais moi, je me moque passablement d'Héraclite et personnellement, je vis dans l'unité. C'est-à-dire en ignorant carrément que l'univers va à sa destruction par des luttes continuelles. Le fait que les hommes se battent n'est pas quelque chose de périphérique face à l'ensemble des événements. Ah, pas du tout. Il y a des traces sur Terre de guerres atomiques qui remontent à peut-être 100 000 ans ou 1 million d'années. J'imagine que les extraterrestres ont choisi la Terre comme champ de bataille. Des planètes explosent, des galaxies disparaissent. Vous voyez bien qu'il y a un conflit universel permanent. Mais moi, je suis un idéaliste. Et quand la réalité ne me convient pas, je la remplace. Je la change totalement. Bien entendu, on m'objectera que je vis dans une bulle. Oui, mais c'est une bulle métaphysique qui donne accès à une position verticale superjective. Vous allez me dire, oui, mais alors, qu'entends-tu par superjectif? Bien, j'entends que c'est une position par-delà l'objectif et le subjectif, que j'ignore.
Je ne cherche pas comme Hegel à vivre un dépassement des contraires dans une synthèse, comme il le fait dans sa dialectique ternaire, thèse, antithèse, synthèse. Je crois qu'une telle synthèse, telle que le préconisait Hegel, est artificielle. Ce n'est pas au niveau de la synthèse que je situe mon action, mais au niveau de la totalité. Je me définis en tant qu'être comme une totalité en acte. À partir de ce moment-là, il me faut m'expliquer devant des gens qui vivent sur Terre, au premier niveau de la pensée, dans un état de contradiction permanent. C'est la raison pour laquelle je choisis souvent d'associer dans mon discours des termes érotiques et des termes qui ont un rapport au sacré. Parce que, voyez-vous, je ne suis pas quelqu'un qui soutient l'idée d'une transcendance universelle. Je suis un penseur de l'immanence. Et on sait, comme je l'ai exprimé dans mon court traité de théurgie, que ce qui constitue le plus fondamental de mon engagement spirituel est dans le fait que je crée le sens, je décide du sens, je décide de ma vie, je commande à l'univers. Moi, je ne suis pas obéissant. Je suis désobéissant et irrévérencieux. Je me moque de la loi générale. Je vis sous la loi d'exception. À partir de ce moment-là, voyez-vous, les événements, au fond, finissent toujours par illustrer ma position, comme s'ils se rangeaient, à mon avis, d'une façon subreptice, sans que ça paraisse trop. Comme par exemple, on sait qu'en 1968, deux événements ont frappé les imaginations. C'était, rappelez-vous, l'époque où la brigade anti-émeute est intervenue dans ma vie pour m'empêcher de faire une conférence sur le marquis de Sade. Mais 1968 est aussi l'époque où un grand saint de l'Église catholique qui avait des stigmates est mort. Il s'agit du Padre Pio, un homme que j'estime énormément, mais qui constitue mon contraire absolu. Que voulez-vous? Il a eu des stigmates pendant 50 ans, c'est-à-dire que ses mains, son flanc et ses pieds baignaient dans le sang pendant 50 ans. N'allez pas me dire que c'était un orgasme, là, il souffrait pour vrai, là, puis il le tolérait, mais comme il pouvait. Alors, il avait des bandages autour des mains pleins de sang pendant qu'il élevait l'hostie lors de la consécration dans la messe. Et pourtant, c'est cette année-là, peut-être même au moment où il est mort, je ne sais pas, que l'affaire du marquis de Sade a éclaté. Et qu'est-ce qu'il y avait de si intolérable pour qu'on fasse venir la brigade anti-émeute? Ben, c'est très simple, hein? Sade était un homme honnête, juste, et un très grand littérateur. Il avait consacré sa vie à l'orgie. Et il considérait que l'orgie était comme une sorte de sacrement spirituel de la transgression érotique. Il faisait de cette violence incarnée dans la chair une occasion
de vivre dans l'unité. N'oubliez pas que Sade était un contemporain des encyclopédistes et qu'il représentait la face d'ombre de l'époque des Lumières. Sa contribution à la Révolution française pourrait être située au niveau des personnages qu'il met en scène dans ses romans pornographiques. Des personnages tirés de l'actualité de son époque. La Révolution a éclaté parce que le peuple en avait assez de la tyrannie de l'Église. Donc il met en scène, se livrant à des perversions sexuelles horribles, des grands ecclésiastiques. Et le peuple se révoltait aussi contre la noblesse. Le roi et les princes, et les ducs, et les comtes, et les marquis, et les barons, qui abusaient du peuple, qui enlevaient le pain de la bouche du peuple. Et c'est une expression juste, hein? À cette époque-là, mes chers amis, les gens crevaient de faim. Lorsque les femmes se présentèrent à Versailles pour confronter le roi, leur porte-parole, une autre femme, s'est évanouie parce qu'elle était en train de mourir de faim. Le roi ne s'en était pas aperçu, et cela lui coûtera la vie. Alors Sade met donc en scène des ecclésiastiques et des aristocrates qui se livrent à des orgies monstrueuses, violentes, scandaleuses, absurdes, afin de dénoncer les abus de l'autorité. Alors moi, ça me plaît beaucoup, ça, parce que je ne respecte aucune autorité, je ne respecte aucune loi, je ne respecte aucun Dieu. C'est ça qui est important de comprendre ici. Cela ne veut pas dire que je contreviens aux lois. Non, non, c'est dans ma tête que ça se passe. Je n'accepte pas de recevoir des ordres de quiconque et vous devriez vous conduire comme moi. Ne pas accepter des ordres et congédier les tu dois et les il faut de la morale. Alors, moi, j'ai utilisé cette collusion du sacré et de l'érotique pour faire exploser les cerveaux et instaurer l'unité de l'être dans ma vie. Vous m'objecterez qu'Héraclite n'en dit pas moins que la guerre est l'essence de l'univers. Eh bien, je mets Héraclite entre parenthèses, je l'oublie, et dans ma méthode, ce qui est important, c'est d'aller au bout de cette confrontation pour montrer que le dualisme cartésien, comme le dualisme chrétien, constitue une forme de court-circuit de la conscience dont le but est la domination des cerveaux. Alors, évidemment, nous sommes en pleine époque de la domination des cerveaux. Et je me rappelle qu'il y a 50 ans, au moment où je me lançais à la télévision dans la dénonciation de l'autorité ecclésiastique, politique, universitaire, mafieuse, syndicale et autres, et des événements dans le monde allaient dans le sens de ma prétention. Alors, en Espagne, on a arrêté à l'époque, la police a interpellé 2 jeunes gens, un garçon et une fille, qui étaient en train de faire l'amour sur un autel dans une église de Barcelone. Que cela se soit produit en Espagne,
un pays qui avait la réputation d'être très catholique, m'a beaucoup frappé. C'était comme une démonstration en acte du principe contradictoire surmonté dans l'unité de l'être. À la même époque, toujours, on avait parlé d'une révolution dans le rituel de la messe à Bruxelles. En effet, les jeunes chrétiens de l'époque avaient mis un immense pénis gonflable en caoutchouc, ou peut-être de 5 mètres, derrière le maître-autel, où l'on consacrait l'hostie. Alors, pour eux, ils voulaient montrer que l'idée d'un Christ crucifié compose très bien avec l'idée d'une jouissance symbolisée par le pénis en érection de couleur rouge, d'ailleurs. Cela avait créé un horrible scandale, mais je me disais, le temps va dans le sens de ce que j'annonce. Plus de 50 ans plus tard, je me retrouve devant vous en train de définir ma méthode. Cette question de méthode fondamentale qui consiste à aller directement à l'être au lieu de passer par cette distinction ridicule que l'on entretient depuis 3000 ans entre l'âme et le corps, entre la spiritualité et la chair, entre le sacré et l'érotisme. Mes amis, le temps est venu de donner un visage à nos rêves. Le temps est venu de nous lancer dans une aventure intégrale qui est de nature éthérique. Merci.